chers internautes, à l'occasion de la première édition du World Chocolate Initiative Competition, eh bien, nous recevons M. Albertus Esquisse, qui est spécialiste du cacao fin et qui est basé au Brésil. Nous allons en savoir plus, puisqu'il est venu ici à cette occasion aussi dans le cadre de la formation et surtout de partager son expérience. Bonjour M. Esquisse. Alors, vous êtes en Côte d'Ivoire dans cette première édition. Voilà. Qu'est-ce que vous faites exactement? Le cacao fin, qu'est-ce que le cacao fin et qu'est-ce que vous faites vraiment en pratique derrière? Je suis originairement généticien du cacao. J'ai voyagé dans 12 pays du monde et en Côte d'Ivoire, je suis venu 13 fois, entre 1980 et 2005. J'ai été toujours très intéressé pour travailler en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est le plus grand pays producteur du cacao. Le programme du Sénégal est très intéressant. Avec mon voyage dans le monde entier, j'ai senti que les pays qui ont le plus riche reçoivent un prix plus grand pour le cacao. Donc je me dis, la pulpe est relationnée avec la qualité du cacao. Et pour montrer ça, j'ai fait des fermentations entre le cacao et des fruits. Et le chocolat avait le goût des fruits. Donc ça c'était c'est une preuve que la pulpe est très importante. Aujourd'hui, je sais que la pulpe, 5 attributs du cacao fin, du travail avec le cacao fin, viennent de la pulpe. Et pour avoir une méthode, parce que la méthode traditionnelle de fermentation ne met pas en valeur les saveurs et arômes du cacao fin. C'est trop long, c'est trop chaud et ça évapore. Les saveurs et l'arôme, ce sont des molécules volatiles, ça évapore. Donc je voulais mettre au point une méthode et mettre en valeur ces saveurs-là. Alors, on va dire peut-être pas pour que les étudiants de côté puissent comprendre. Alors, vous êtes spécialiste dans la matière. D'abord, qu'est-ce que le cacao fait? C'est quoi le cacao fait? Selon la définition de l'Organisation internationale du cacao, le cacao fin exprime d'autres saveurs et arômes que le cacao. Ce qui domine en 97% du cacao du monde, c'est le saveur cacao. C'est pour cela qu'on appelle ça chocolat. Mais très rarement, ça met en valeur les saveurs de cacao fin, qui sont des acides citriques, c'est du caramel, c'est du noix, c'est des fruits et c'est l'arôme. Donc, ma méthode de fermentation, je l'ai développée pour mettre en valeur ces attributs du cacao. Alors, parlons des méthodes. Quel est le processus de cette méthode-là? Cette méthodologie dont on parlait, justement, pour aboutir à ces résultats. J'ai développé ça entre 2015 et 2018. 2018, j'ai fini ma recherche et la méthode est contradictoire à la méthode traditionnelle du cacao. J'ai introduit le trou dans le bac de fermentation pour que l'air entre. Ça, c'est contre la théorie classique du cacao. Mais j'ai trouvé qu'avec de l'air, le cacao fermente mieux, plus rapide et avec plus de saveur et d'arôme du cacao. Alors, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Ma méthode, j'ai fait connaître dans Internet et Alain Scalvan m'a trouvé Internet, il a acheté la méthode et ça lui a amené à créer le Coupaillon. Le Coupaillon existe grâce à ma méthode. Tout le chocolat ici au Coupaillon est fait avec ma méthode. Alors, vous êtes aujourd'hui à ce grand événement qui est une première en Afrique. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de votre présence, justement, de ce que vous avez appris ici, ce que vous pouvez partager? Donc, moi, je suis chercheur, inventeur. Alain est très bon pour les relations. Il vous a invité pour venir, pour que l'espoir soit fondé que le Côte d'Ivoire peut produire une grande quantité de cacao. Jusqu'à maintenant, internationalement, Côte d'Ivoire est connue pour une faible qualité de cacao. Avec ma méthode,
pas seulement pour Kaya, mais d'autres entités cultivateurs utiliser ma méthode pour que ça devienne une méthode plus courante avec plus grande quantité de cacao fin. Alors, quels sont les avantages du cacao fin? Quels sont les avantages? Les avantages, tout le cacao traditionnel a une certaine amertume astringente. Il n'y a pas de saveur de cacao fin. Avec Anima, on a un peu moins de cacao, de saveur de cacao, mais plus de cacao fin. Ça, internationalement, c'est reconnu comme des caractéristiques de cacao fin. Donc le prix qu'Alain reçoit sur le marché international du chocolat Anima est plus élevé que le prix du chocolat commun. Et pour le paysan, Alain paye plus cher pour que le paysan lui fournisse des cabosses. Donc ça va du plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde peut en profiter. Alors, quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre qui a lieu à Abidjan? Quelles sont vos attentes? Je pense qu'elle est très bonne à faire, c'est faire connaître mieux la méthode, mettre plus de gens dans le bain, avoir plus d'intérêt, générer plus d'intérêt internationalement. Et, par exemple, le seul fait que le Ghana est ici, et qu'ils ont déjà montré l'intérêt d'entendre la méthode Anima. Au niveau Afrique, ça veut dire deux pays les plus grands pays producteurs de cacao peuvent avoir accès à ma méthode. Ça c'est déjà une grande réussite. D'accord. Alors, c'est M. Albert Toussaint qui est spécialiste dans le cacao fin. Il est justement à cet événement important en Côte d'Ivoire, le World Chocolate et Initiative Competition. Merci d'avoir accepté l'invitation de Culture TV. Merci.